Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie sur ma vidéo des noix de lavage. Et aujourd'hui, je teste le Nopo aux noix de lavage. Alors, si vous n'avez pas encore vu ma première vidéo, je vais la mettre en barre d'infos pour que vous puissiez la regarder et en savoir plus sur les noix de lavage et leur utilité. De plus, j'essaie une nouvelle façon de filmer mes vidéos, donc si vous trouvez que l'image est plus claire que mes anciennes vidéos, n'hésitez pas à commenter pour que je sache si ma nouvelle méthode de filmer est mieux. Alors pour commencer, j'ai regardé les recettes et ils disent environ de mettre 6 noix de lavage dans 1 litre d'eau bouillante, de laisser bouillir et une fois que ça bout, de laisser 5 minutes, casser les noix, laisser refroidir et ça devrait être efficace. Alors on va essayer ça tout de suite ensemble. Je vous retrouve à la cuisine. Alors, comme indiqué dans la recette, je vais prendre les 6 noix de lavage que j'ai mis à côté. Alors, 1, 2, 3, 4, et celle-là est toute cassée, 5. Et je vais prendre 1 litre d'eau, donc je me suis servi d'une tasse à mesurer qui indiquait 1 litre. Oups. On dirait que ça fait pas beaucoup. 1, 2, 3. On va en rajouter une pour la chance. Elle est cassée. Tiens. Donc, ils disent de faire bouillir. Donc, je vais attendre que ça bouille. Et puis, je vais vous retrouver tantôt. Pendant que j'attends que le tout bouille. Je sais pas, bouille, je pense. J'étais à Sudbury en fin de semaine et je voulais vous montrer 2 achats que j'aime bien. Alors, j'ai voulu tester le déodorant en crème de la marque Pearly Great. Il est certifié végétalien, sans aluminium et sans gluten. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils mettent ça parce que j'ai jamais entendu qu'il y avait un déodorant qui contenait du gluten, mais bon. Donc, les ingrédients sont quand même bien. Il y a du bicarbonate de soude, de la glycérine zimée. C'est en anglais, je sais pas. Ça, c'est vraiment un ingrédient que je voulais faire une recherche dessus parce que j'imagine que c'est pas nocif pour la santé. Il y a de la fécule de maïs et des huiles essentielles de citron. Citrus Deodorant Oil. Je sais pas c'est quoi. J'aurais dû le traduire avant de vous le montrer. Des huiles essentielles de rose, de pélargonium. Puis c'est pas mal ça. Donc il y a beaucoup d'huiles essentielles. Ils sentent vraiment bon. Ils disent qu'on peut t'offrir une période de 3 mois avec. Il sent comme les roses. Là. Il sent un petit peu comme le savon à lessive que j'avais testé de la semence en vrac, là, je trouve qu'il sent pas mal comme ça. Ça vient en crème avec un petit bâton. Il faut le brasser, mais une fois que le tout est brassé, ça s'applique vraiment, vraiment bien. Alors, c'est la première fois que je le teste aujourd'hui, donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais je vais vous referai un bilan sur ce petit pot de déo-là. Comme ça, je vais pouvoir vous dire mon avis et je vais faire également des recherches sur les ingrédients que je suis pas sûre pour être certaine que c'est un bon déodorant pour les gens qui aimeraient avoir un déo naturel avec des ingrédients simples. Et puis, ma deuxième achat, c'est ça venait en deux bouteilles comme ça. C'est des bouteilles en stainless. Moi, je les aime vraiment beaucoup. J'en ai 2 grosses, mais je trouvais pratique d'en avoir des petites parce qu'on peut les mettre dans notre sacoche ou dans notre sac. Puis l'eau, elle reste vraiment froide. Moi, je les adore, des bouteilles en stainless comme ça. Alors, je me suis dit que je pourrais en prendre. Puis je le trouve vraiment cute parce que ça a l'air d'être un petit raton laveur. Puis il y a une ganse que je pense que pour les enfants, là, glisser ça dans le sac des enfants, ça coule pas. Je pense que je vais bien les aimer. Alors, je suis en train de regarder. Ça commence à bouillir tranquillement. Donc, mais que ça soit parfaitement à point, je vais revenir avec vous. Il y a des petites bulles qui ont commencé à se former sur le dessus. Puis ça a comme un peu une texture gélatineuse. Gélatineuse.
J'ai vraiment de la difficulté à parler aujourd'hui. Je suis toute mêlée dans mes mots. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut casser les noix avec une cuillère. Je sais pas comment c'est possible parce que ça flotte, ça se bouge, ça se promène partout. Ça se laisse pas ben écraser. Oups, je pense que je vais fermer un peu le rond. Là, je l'avais mis à high, puis là, ça a l'air de vouloir déborder. Oh. Je pense que vous allez être témoin d'un autre dégât. Bon. Je vais brasser pour essayer de descendre un peu les bulles qui remontent là, trop proche du bord. Bon. Honnêtement, là, ça marche pas en tout d'écraser. Ah, réussi. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, le but, c'est juste de venir écraser les noix pour que la saponine des noix se répande dans l'eau. Je pogne une noix sur 10 coups que je donne dans l'eau. Ça marche pas, mon affaire. Pas du tout, du tout, du tout. Je pense que le problème, en fait, c'est qu'ils sont pas assez molles pour être écrasés. Alors, je vais laisser bouillir environ 5 minutes pour laisser le temps aux noix de se ramollir. Puis ensuite, je les écraserai. Je pense que ça va aller mieux. Je viens de fermer le rond. Donc, effectivement, il fallait que je laisse bouillir les noix 5 minutes avant de les écraser. Ça va vraiment beaucoup mieux. Selon les articles que j'ai lus, il y en a qui disaient que ça sentait mauvais. Moi, je trouve vraiment pas. Là. Je trouve que ça sent à rien. Est-ce que c'est parce que je suis habituée de sentir des nopous qui puent? Je ne sais pas. Mais vraiment, moi, je sens aucune odeur. Alors, je vais... j'ai fermé le rond, en fait. Et puis, il faut que je filtre le tout. Donc, je vais sortir le nécessaire pour filtrer. Je ne sais pas encore dans quoi je vais le mettre. Je vais essayer de trouver. Et voilà. Alors, j'ai sorti un pot en métal. Puis, une passoire ou... Quoi qu'on appelle ça? Un tamis? Une passoire? Bref. Donc, je vais venir verser ça doucement pour pas faire trop de dégâts. Ah. Bon, chose touche dans le fond. Il faut que je le lève si je veux que ça... Je vais venir écraser encore plus les noix. Pour essayer de sortir le maximum de saponine. Et voilà, donc on a ça ici. Je suis en train de brûler. Ça bouille dedans, le bol. Quand j'y touche avec la serviette qui est en dessous, je le sens frémir. C'est chaud. Et je vais aller mettre ça dans mon compost. Ça ressemble à ça. Donc, c'est brun. Je sais pas si une fois refroidi, si ça va faire une texture gélatineuse ou pas. Et je sais pas non plus dans quoi je vais le mettre pour l'appliquer sur mes cheveux. Pendant que ça refroidit, je vais penser à ça. Et puis, je vais vous revenir, je pense, après la douche et l'avoir testé. Je pense que ça va être mieux. Donc, je vous reviens après l'avoir testé. Nous sommes maintenant mardi et la raison du pourquoi en fait que je n'ai pas filmé le résultat final de mon crash test la journée même, c'est que en fait je l'ai fait, mais la luminosité était vraiment pas bonne, donc j'ai décidé de reprendre l'extrait que j'avais filmé dimanche, mais je vais quand même vous mettre tout de suite un extrait de mon appréciation le dimanche même. Donc c'est parti. Les cheveux sont vraiment... ils se peignent super bien.
Il n'y a aucun effet gras. Même quand on y touche, comme c'est pas bizarre au toucher, comme des fois j'ai pu ressentir avec le Nopa, la farine de pois chiche, lorsque c'est un petit peu mal lavé. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très médiocre. Alors, je voulais reprendre un petit peu ce que j'avais dit dimanche. L'application s'est très bien passée. Je l'ai mis dans une bouteille applicateur et même que j'en ai eu plus. Donc, j'ai une bouteille réfrigérée. Je ne sais pas si ça va se conserver, mais étant donné qu'il fait très chaud ces temps-ci, j'ai le cuir chevelu la nuit qui devient humide. Donc, je fais 2 shampoings de Nopou. Alors, en fait, dimanche, j'avais vraiment apprécié le Nopou. Ce matin, en me levant, mes cheveux sont vraiment doux. Ils sont pas gras, mais ils sont brillants. Mais brillants, limite trop brillants. Donc, je sais pas si c'est parce que j'ai eu trop chaud cette nuit qui a fait que ça a fait cette espèce de couche brillante sur mes cheveux. C'est vraiment pas gras. Tu sais, quand que je passe ma main comme ça, j'ai pas d'effet gras ou de luisance sur mes mains, sur mes doigts. Par contre, quand que je peigne mes cheveux en cul de cheval, on peut voir ici là, que c'est pas comme... on dirait que ça a l'air un petit peu brillant ou comme si j'avais un peu de gel. Donc, j'avais peut-être pensé dérincer ce soir, voir si c'était pas la sueur de la nuit dernière qui avait fait en sorte que mes cheveux étaient un petit peu spéciaux parce qu'ils sont pas gras. C'est ça que je comprends pas. Mais pareil, je pense vraiment changer de Nopou parce que ça s'applique super bien. J'ai adoré mes cheveux dimanche, lundi aussi. Donc, je pense vraiment que c'est parce que j'ai eu très très chaud dans la nuit de lundi à mardi. Mais je suis vraiment satisfaite de ce Nopou-là. Pour vrai, je l'adopte tout de suite. Et je pense que c'est vraiment l'alternative pour ceux et celles qui veulent s'en aller vers les Nopou parce que ça sent rien. C'est très facile à appliquer et c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de... Mes voisins passent la tondeuse, désolée pour le bruit. Donc, c'est ça. C'est pas un shampoing qu'il faut s'adapter tant que ça, à mon avis. Donc, pour ceux et celles qui veulent se lancer dans le monde du Nopou, je pense que c'est le parfait Nopou. C'est sûr que c'est un peu plus long à fabriquer que les autres Nopou présentés sur ma chaîne. Par contre, je pense qu'on peut en faire des assez grandes quantités pour que ça soit réfrigéré pour une semaine ou deux. Encore là, je ne l'ai pas testé. Je vais le tester mercredi pour voir si ça s'est bien conservé dans le frigo. Et je vous en donnerai des nouvelles sûrement en barre d'infos parce que en fait ma vidéo ne sera pas encore postée. Pas postée, je vous poster. Donc c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire là, si vous l'essayez. Sur ce, je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.